Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Père. Soyez la bienvenue mes frères et sœurs, soyez bénis mes frères et sœurs. Quand je viens lire la parole de Dieu, vous aussi, ayez vos Bibles aussi de méditer mes frères et sœurs. Parce que là, l'heure est grave mes frères et sœurs. On doit vivre pour l'évangile de notre Père. On ne doit pas écouter les hommes. Parce que les hommes, quand on suit un homme, un jour, on sera dessus, mes frères et sœurs. Mais nous, on doit écouter seulement la parole de Dieu, mes frères et sœurs, parce que c'est la seule vérité, c'est la lumière. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, c'est la lecture. Donc, avant ça, je vais mettre un peu la musique, quoi, pour louer notre papa. C'est très important. Seigneur. Règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faiblesse foi. Bleu neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, gardez mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Gloire à Jésus. On va passer par la lecture, mes frères et sœurs. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous savons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit
la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Jésus. Philippiens chapitre 3 versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire à Jésus. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Parce que notre Père, il nous a préparé une cité. Voilà mes frères et sœurs. On va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Gloire à Jésus. Bon, là, je ne vais pas faire de commentaires parce que là, tout est clair. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 26. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà mes frères et sœurs. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 49 à 53. Je lis au nom de Jésus. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà mes frères et sœurs, comme la parole nous dit, quand notre papa il viendra chercher ses enfants, il sera toujours avec eux, on sera changé. Et les morts en Christ, ils vont ressusciter premièrement. Et puis, nous les vivons, les enfants de Dieu, et ensemble avec eux, on va monter ensemble pour aller rencontrer notre Père dans les airs. Donc, on va lire dans le dernier. On va lire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur
ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà mes frères et sœurs. Là, la parole de Dieu nous dit, quand le papa il va venir, elle viendra chercher ses enfants, mais il n'a pas dit qu'il va régner ici, 1000 ans ici sur terre. Hein, mes frères et sœurs. Donc la parole nous dit clairement, même les pieds de notre Père dans d'autres chapitres, quand elle va venir, ses pieds ne descendront pas ici sur terre. Elle va rester dans les airs. Donc les morts en Christ et les vivants en Christ, on va aller ensemble rencontrer notre Père dans les airs et on sera toujours avec lui. Hein? Donc, parce qu'il y en a d'autres qui disent que quand l'avènement de notre Père, son second, quand elle va venir, les 1000 ans, ça serait ici. Non, parce que la terre, ça serait détruit, mes frères et sœurs. Hein? Cette terre ici, là, ça serait consumé, mes frères. Même avant Jésus-Christ, quand il va venir, la terre, ça serait dévastée. Il y aura des tremblements de terre, des guerres, toutes ces choses-là. Hein? Avec l'autre, là, le 7 coupes de la colère de notre Père, quand ça va tomber sur terre, vous voyez que la terre, ça serait dévastée. Donc, notre papa, il n'a pas dit qu'elle va régner ici sur terre, son second avènement. Il régnera sur la terre quand tout ça serait radiqué. Quand tout ça serait accompli. Voilà, après le 1000 ans. Après 1000 ans, et puis Jésus-Christ, avec les saints et la nouvelle Jérusalem, on va descendre sur la montagne des Oliviers. Là, ça serait maintenant un grand trône blanc, un gros jugement qu'on appelle Gog et Magog. Et puis tout ça, quand ça va passer, maintenant notre papa, il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là, il va régner avec nous sur la terre. Mais cette terre ici, là, ça serait détruit comme la parole nous dit dans d'autres versets, quoi. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, soyons vigilants, faisons attention à qui nous tendons nos oreilles. Parce qu'il y a tellement de la séduction, il y a tellement des évangiles de Balaam, hein? Les esprits de l'autre, là, des yoga, des esprits de Python, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ça, faisons attention. On doit écouter des vrais frères qui sont en train d'enseigner la vérité. Mais n'écoutez pas les autres là qui viennent, ils enseignent un peu la vérité, après ils mettent des mensonges dedans, mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu n'est pas là, mes frères et sœurs. Donc, on demande à papa toujours qu'il nous oriente à des vrais pasteurs qui sont en train d'enseigner la vérité. Parce qu'il y en a, s'il y a des faux, c'est qu'il y a aussi des vrais. Donc, voilà mes frères et sœurs. Et nous aussi, il faut lire aussi à la maison, voilà, méditer la parole de Dieu pour aller... Donc, nous, c'est pas seulement que aller à l'église, après, quand tu vas à l'église, après, tu laisses ta Bible. Non. Il faut avoir la complicité avec notre Père tous les jours, dans des prières, méditer la parole de Dieu. Et puis, voilà, petit à petit, notre papa, il va nous faire grandir petit à petit. Voilà, comme ça, on ne va pas se faire tromper par le ruse de l'ennemi. Tellement l'ennemi, il est tellement rusé. Comme la parole nous dit, hein, le diable, il se transforme en l'ange de lumière. Donc, on doit faire attention. Hein? Ils portent des habits de brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Donc, faisons attention. Et aussi le discernement, c'est très important. Quand on lit la parole de Dieu, je pense que personne ne peut pas nous tromper. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.